Lui, c'est l'ours noir américain qu'on appelle généralement juste ours noir. Il est tout noir avec un museau clair et de longues oreilles, et on le trouve un peu partout en Amérique du Nord. Sont-ils dangereux ? Pas vraiment, ils sont considérés comme étant timides et non agressifs. Attends, mais il n'y a aucun ours dangereux en fait. Moi je croyais que le débat homme-ours, c'était un truc de on sait que l'ours est dangereux, mais alors c'est pour appuyer le fait que du coup l'homme est dangereux, mais en fait les ours sont même pas dangereux. Enfin, il en reste plein, Notolbert, bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Tout à l'heure, dans le Discord, quelqu'un a mis une vidéo qui m'a attiré. Ça s'appelle Faut-il choisir l'homme ou l'ours? Alors on connaît la ref. C'est le fameux truc, le débat de les femmes. Je l'explique mal. J'espère qu'il l'explique dedans. C'est genre en fait que les hommes sont tellement dangereux que du coup il faut choisir l'ours à la place de l'homme parce que ça fait moins peur qu'un homme, parce qu'un homme fait peur alors que Notolmen, je suis pas d'accord. Je ne reviens plus jamais en live. Vous choisissez quoi? Ah, il y a un sondage qui part. Que choisissez-vous? Mais faut pas que ce soit faussé. Seulement les femmes répondent. Sinon, voilà. C'est ce fameux débat là qui est finalement un exercice de style, même si je comprends que ce soit un peu vrai, mais pour mettre en avant la dangerosité de l'homme. Le masculin, comme dirait malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Et en fait, je trouvais le concept vraiment bien ici parce que ça a l'air d'être une chaîne qui parle d'animaux, du coup à la base plutôt. Et du coup, eh bien, il va présenter un top de tous les ours en parlant de leur dangerosité et de voir du coup est-ce qu'il faut choisir l'homme ou l'ours en faisant vraiment cet exercice là, en s'intéressant vraiment à chaque ours. Je trouve le concept génial et en même temps derrière on va prendre des choses sur les petits animaux, sur les ours. On est parti. C'est pas un vrai ours. Ah oui, c'est ça, je crédite la chaîne, oui, parce que comme c'est une vidéo qui est cool et qu'on n'est pas là pour en mode rigoler tout ça, bah si, mais je veux dire, c'est chouette à mettre en avant, parce que c'est une chaîne qui a l'air de débuter, il y a que 2 vidéos, ça s'appelle Faune Cool. Ok, donc voilà le contexte. Vous êtes une femme coincée dans les bois, mais vous n'êtes pas seule. Un autre individu s'y trouve. Il explique, il va mieux expliquer. Préfériez-vous que cet individu soit un homme ou un ours ? Le sondage est sans appel. Merde, j'ai pas vu le résultat. Ouais, l'ours a gagné, j'imagine. Mais de beaucoup 80%, ouais. Il y a aujourd'hui 8 espèces d'ours sur Terre et elles ont toutes des comportements très différents qu'on ne peut pas toujours généraliser. Donc pour chaque espèce dans l'ordre de la moins dangereuse et la plus dangereuse, je vais essayer de définir s'il est préférable de choisir l'homme ou l'ours en me basant sur des études scientifiques, des témoignages d'experts et quelques anecdotes plus ou moins fun de gens qui se sont fait manger par des ours. Je connais, je l'ai bien aimé dans Dune. Ah ouais, tu trouves qu'il y a du Chalamet? Mais d'abord, d'où sort cette question ? En mars 2024, user 2828263738 a posté un commentaire sur TikTok dans lequel il affirme que voir un homme dans les bois n'est pas plus effrayant que de voir un ours. Ce commentaire a valu une vidéo réponse de Call Me BKBK, un TikToker qui a pour habitude de créer du contenu éducatif et anti-misogyne. Ah, j'avais pas l'origine. Ce qui a généré pas mal de vues et de réactions, qui ont elles-mêmes généré encore plus de vues et de réactions dans lesquelles énormément de femmes exprimaient que oui, elles se sentiraient plus en sécurité avec un prédateur de 300 kg qu'avec un homme inconnu. Mais c'est-à-dire, même moi, alors que je suis pas une femme, je crois que je préfère croiser un ours aussi, parce que un gars flippant seul dans la nuit dans la forêt, ça fait peur. Ce dilemme est vite devenu viral sur la plateforme et a complètement explosé en popularité avec ce micro-trottoir du compte Screenshot HQ. Je comprends. Qui a fait plusieurs dizaines de millions de vues. Mais les deux font flipper. Peut-être pas, parce qu'il va peut-être dire qu'il y a des ours qui sont gentils. Probably a bear. 100% a bear. Definitely J'ai pas vu, hein. a bear. Des milliers d'autres vidéos, tweets et micro-trottoirs plus tard, un grand débat a été relancé sur la perception que les femmes ont des hommes et sur les violences faites aux femmes. Et la question a tellement été popularisée que même des mois après, sous tout post relatif aux violences sexistes, il est courant de lire dans l'espace commentaire que c'est pour ça qu'il faut choisir l'ours. Évidemment, beaucoup d'hommes l'ont pris pour leur gueule et ont voulu convaincre les femmes qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent, Notolmen. bourre et qu'un ours est bien plus dangereux qu'un homme. Mais je ne sais pas si ces bougres ont vraiment compris le principe du débat. Je dis qu'il y a des mecs premier degré qui ont expliqué, mais attends, ça n'a aucun sens, si vous vous rendez compte quand même qu'un ours c'est dangereux, c'est un animal sauvage qui peut vous tuer. Ils n'ont pas compris le concept. Et ce que cette enquête révèle, c'est que beaucoup de femmes ressentent qu'elles seraient en plus grand danger avec un homme. Et c'est plutôt sur ça qu'il faudrait se concentrer parce que remettre en question ce qu'elles ressentent et s'intéresser à la question purement factuellement pour leur prouver qu'elles ont tort, c'est ignorer le vrai problème qui est que les hommes ont créé un environnement dans lequel les femmes ont peur d'eux et les perçoivent comme un danger. Donc peut-être que ce débat n'est pas vraiment à propos du danger que posent les ours, mais bon, à la base on est ici pour parler d'infos fun sur les ours, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la question purement factuellement. Donc alors, quel est l'avis d'un grand zoologue et éminent expert en oursologie tel que moi sur la question? Qui faut-il choisir et est-ce que les hommes sont réellement plus dangereux que les ours? Ah,
L'ours à lunettes. On va commencer par l'ours à lunettes. C'est le seul ours d'Amérique du Sud et on le trouve principalement dans les Andes. Alors nous, on va faire une tier list parallèle qui est à quel point on a envie de câliner les ours. Pour moi, celui-là, donc à lunettes... bon, je vais attendre qu'il fasse le détail. Il a un peu la chambre avec une tache claire qui s'étale du visage jusqu'au torse. Et pas mal. C'est un ours de taille assez moyenne. Il fait généralement entre 1m20 et 2 mètres. Ce qui est étonnant lorsqu'on sait que c'est le dernier survivant de la sous-famille des ours à face courte et qu'il est donc le proche cousin du plus grand ours ayant jamais existé, Archotherium augustidans, qui faisait jusqu'à 2 tonnes et 4,3 mètres et qui s'est éteint il y a 800 000 ans. Aujourd'hui, l'ours à lunettes est souvent considéré comme l'espèce d'ours la moins agressive du monde. Il est presque entièrement herbivore, même s'il lui arrive parfois de chasser des animaux qui font 2 fois son poids comme des tapirs ou des chevaux. Quand il croise des humains, ils sont méfiants mais pas agressifs, et je n'ai trouvé aucune attaque documentée de la part de cette espèce envers l'homme. Donc déjà, on choisit l'ours là, sans souci. Pourtant, on peut quand même attribuer une mort humaine à l'ours à lunettes, et voilà comment ça s'est déroulé. Donc il y avait un ours à lunettes perché au haut d'un arbre et un chasseur au pied de ce même arbre. Le chasseur a tiré sur l'ours lui est tombé dessus et le chasseur est mort. Et je déconne pas, c'est une vraie histoire. C'est la faute d'un homme. Un homme a tué un ours. Une autre anecdote rigolote qui peut témoigner du savoir-vivre de ces ours, Et regardez-le comme il est posé là. c'est celle Ok. de Juan, un ours à lunettes du zoo de Berlin qui a réussi à s'échapper de son enclos en se servant d'un tronc d'arbre comme radeau avant d'escalader un mur. Il est ensuite allé tout droit vers une aire de jeu. On s'attendait au pire mais il a préféré inspecter un vélo plutôt que de manger des enfants. Tu n'as aucun ennemi, Juan. Il est adorable. Ok, pour moi, il va en S. L'ours à lunettes. Est-ce que je peux le reconnaître là-dedans? Si, c'est celui-là. C'est clairement celui-là, il a des lunettes. Ok. L'ours à lunettes va en S. Peut-être que je vais pas être objectif, ils vont tous aller en S. Mais là, j'ai envie d'être son copain, en tout cas. En fait, c'est ceux avec qui on a envie de passer un petit moment, quoi. Celui-là, en plus, il va pas me faire de mal, il est mignon. C'est Paddington, ça me va. Ok, maintenant faut-il choisir l'homme ou l'ours à lunettes? L'ami est chat. Bon, du coup ici il faut clairement choisir l'ours. A priori vous ne risquez rien, surtout si vous avez un vélo pour le distraire. Ah, le panda. Ça vous étonne sûrement que le panda ne soit pas en 8ème position, mais laissez-moi élaborer. Déjà oui, les pandas sont bien des ours, il y a une seule espèce de panda dans le monde, et on la trouve dans des régions montagneuses en Chine. Eh ben, je savais pas que ça se classait dans les ours. Enfin, je me suis dit que ça c'est un piège, genre que tu te dis, ah bah c'est sûr, un panda ça fait partie des ours et que quelqu'un est là pour faire. Alors en fait, pas du tout. En fait, et en fait, si. Bref, donc les pandas sont des ours, et comme tout bon ours, ils ont la capacité physique de vous annihiler. En fait, ils ont une bouille toute ronde car ils ont besoin de muscles énormes à la mâchoire pour pouvoir briser du bambou toute la journée. Et ça fait qu'étonnamment, le panda est un des ours à la mâchoire la plus puissante, avec une force de morsure comparable à celle d'un lion. Et les seuls ours qui mordent plus fort que lui sont l'ours brun et l'ours polaire. À part ça, les pandas ont un métabolisme très lent et sont donc mollassons, mais ils peuvent quand même taper des petits sprints, ce qui a dû choquer ce gars qui n'avait pas prévu de se faire maraver par un panda. Ah ouais, mais là, même quand il emmerde le gars, il attrape sa jambe et il se roule dessus, quoi. Il lui plante pas ses dents, voilà. Ils ne sont pas herbivores à 100%. Ils ont toujours les canines et le système digestif d'un carnivore, et il leur arrive parfois de consommer un peu de matière animale. Mais du coup, s'ils ont encore un corps de gros prédateurs, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi commodes? C'est un ours, mais un marsupial, il a une poche pour son baby, comme les kangourous. Quoi, les pandas? Mais non. Attends, quoi? Mais non. Les pandas ont des poches? Les pandas ont des poches! Mais non. Attends, les pandas ont des poches? J'en ai vu plein de fois dans ma vie en vrai, à mon endroit préféré sur Terre, Périlaïsa. J'ai pas vu leurs poches. Est-ce que les pandas ont des poches? Non, les pandas n'ont pas de poche. Par contre, ils ont un pelage dense et des comportements adorables, mais pas de poche comme les kangourous. On se fout de moi, on essaie de m'avoir. Des poches de câlin. Regarde à quoi ça ressemble baby. Un bébé panda? Ah, je préfère les grands, je crois. Ah non, mais oui, bébé, pas bébé, mais bébé un peu, ouais. Bon, ça c'est dégueulasse. Ah, comme tous les bébés, hein. Mais comme ça, ouais. Ah, si j'étais riche, j'en achèterais un. Je lui mettrais des petits costumes. Ah, les animaux, quoi. En gros, ils Oui. sont zen parce qu'ils n'ont pas assez de temps et d'énergie pour castagner des voyous. Les pandas n'ont donc jamais tué personne et les attaques sont extrêmement rares. En plus, la plupart des attaques ont été réalisées par un seul individu, Gugu, le panda vengeur du zoo de Pékin. Et comme ça reste une morsure d'ours, ça lui a arraché les muscles et exposé les os à l'air libre. Le touriste ouais. a alors mordu le panda en représailles avant que les deux soient séparés par les employés du zoo. Le gars a mordu le panda? À partir de là, Gugu s'est juré de défoncer tous les loupards qui s'introduisent dans son enclos. Il a donc réussi à envoyer 3 personnes à l'hôpital entre 2006 et 2009. À part ça, la seule attaque Bon, documentée... il aime bien mordre, quoi. Il aime bien mordre. Oh, Newton aussi, c'est mignon, voilà. En fait, ce panda était poursuivi par des agents locaux qui tentaient de le capturer quand il a croisé la route de Monsieur Kwanzi. Dans la panique, le panda s'est accroché à sa jambe avant d'y planter ses dents. Et le truc fâcheux avec les attaques de panda, c'est que quand ils mordent, ils refusent de lâcher prise et il faut de l'aide extérieure pour les séparer de leurs victimes. Au final, cette morsure a brisé la jambe du monsieur, en plus de lui avoir déchiré le muscle et rompu une veine. Il a reçu l'équivalent de 80 000 $ de compensation et il a sûrement dû se faire amputer. Mais c'est lui qui est tombé dans le truc. Bon, enfin... Maintenant ici, faut-il choisir l'homme ou le panda?
Bon, ces histoires sont un peu violentes, mais je ne pense pas que l'on puisse en conclure que les pandas sont des animaux dangereux. Non, si t'en croises un et que tu traces ta route, le panda, il fera rien, il est en train de bouffer, il est posé. Toutes ces attaques ont entièrement été provoquées par des humains et que rien ne serait arrivé si les pandas avaient été traités avec le respect et la Regarde, lui, il est juste à côté, il lui fait rien, le panda. délicatesse qu'ils méritent. Je pense que là aussi vous pouvez choisir l'ours sans hésitation. Il ne peut absolument rien vous arriver. Bah, le panda, bon, c'est un de mes animaux préférés, après... Non, j'exagère. Mais c'est vrai que c'est mignon, et maintenant que j'ai mis l'ours à lunettes en S, vous savez quoi? Va aller en A, et le panda va aller en S. Ah, mais on peut modifier au fur et à mesure. Attends, ça c'est un panda aussi? Ça c'est le vrai panda, quoi. Quoi, scandale? Quoi, le panda va pas en S? Pourquoi? Vous trouvez que l'ours à lunettes va au-dessus du panda? Bon, je veux bien les laisser tous les deux pour l'instant, mais il va falloir faire des choix. C'est vrai que c'est Paddington, quand même. À moins que vous ne décidiez d'aller délibérément agresser le panda, et auquel cas bah il va te péter la gueule et tu l'auras sûrement mérité. Info bonus. On se moque souvent des pandas en disant qu'ils sont nuls, C'est vrai que c'est un peu triste, mais les vidéos avec les pandas qui tombent et qui savent rien faire... qu'ils essaient activement de mener leur espèce à l'extinction, et qu'ils ont besoin que des humains les forcent à ne pas disparaître, mais je n'aime pas trop ce discours. En fait, il faut comprendre que le panda survivrait très bien si tout son habitat n'avait pas été détruit par l'homme, et que c'est la captivité qui leur fait perdre l'envie de se faire péter la bobine. Cela dit, les nombreux efforts de conservation ont payé, et il n'est aujourd'hui plus considéré comme en danger d'extinction. Allez! Info importante, les pandas adorent se rouler dans du crottin de cheval et on ne sait pas trop pourquoi. Aussi, ils aiment bien rouler en général. C'est vrai que je l'ai vu faire à Pérez-Laza une petite roulade une fois. Ok, l'ours malais. Il a une grosse langue. Lui, c'est l'ours malais Poil au court. soleil et on le trouve dans les forêts tropicales Il va pas aller en S en termes de DA, mais... d'Asie du Sud-Est. C'est la plus petite espèce d'ours du monde. Il fait grand max 1m50 et pèse entre 25 et 75 kg, donc à peu près la taille d'un gros chien. Il a les poils très courts, un visage beige et un pelage noir avec une tache sur le torse qui ressemble un peu à un logo de super-héros. Ah, il est un peu rigolo, là. Ah, ouais, il a des yeux clairs. On dirait un gars qui vient de se faire transformer en ours et qui n'est visiblement pas fan de l'expérience. Ouais, il a un petit côté déçu. Ah oui, le truc qui avait le zoo, qu'on accusait que c'était un gars dans un costume, là. J'ai vu cette espèce sur les réseaux sociaux en raison du scandale que cet ours malais avait causé dans un zoo chinois. En fait, le pauvre, à cause de son cul tout flasque et disgracieux, beaucoup l'ont accusé d'être un humain dans un costume d'ours. Le pauvre ours, quoi. Il était là, il s'est mis debout, et puis... Alors que c'était un mec dans un costume, moi, je serais pas venu me dire je suis dans un costume, je vais me mettre dans une position humaine debout et venir très près des gens. C'est un faux ours du début à la fin. Ah, il y a toujours un débat. Vous vous souvenez de ce truc? Vous l'aviez vu passer? Est-ce que c'était un vrai ours ou un faux ours? Pourtant, c'est bien un ours, et avoir une peau très souple lui permet de se retourner et se défendre lorsqu'un prédateur l'attrape. C'est vrai qu'il est sympa par son petit pli sur les fesses, quoi. Que vous le vouliez ou non, c'est à ça que ressemble le cul d'ours idéal. Maintenant, en ce qui concerne sa dangerosité, l'ours malais il est un peu marrant. d'humains ou de grosses proies en général. Il se nourrit presque entièrement de fruits, de miel et d'insectes qu'il attrape avec sa langue géante. Mais d'après certains témoignages, il peut quand même être agressif si vous le surprenez de près. J'aime bien le gars, il a un chouette bon délire. Là, ils peuvent pas tous aller en S. Non, mais pour moi, celui-là, il va aller en A, quoi. Dire qu'il doit parfois se battre avec des tigres, donc forcément ça met à cran. Malgré ça, ses attaques sur l'homme sont au plus... Faut bien qu'il y en ait qui des mieux. Et aucune source solide ne Il fait un salut nazi, là. permet d'affirmer qu'ils ont déjà tué qui que ce soit. En fait, on connaît très peu de choses sur son comportement, et toutes les histoires d'attaques que j'ai lues le confondaient très clairement avec l'ours lipu, vu que ces deux espèces ont un territoire qui s'entrecroise. Et l'ours lipu, lui, il déconne zéro, mais on en reparlera plus tard. Ok. Si je dirais qu'il faut choisir l'ours, il est timide, il est pas très grand, il mange uniquement des toutes petites proies. Ok. En tout cas, de nouveau, on choisit l'ours, ça c'est sûr, mais en termes de est-ce que j'ai envie que ce soit mon copain, alors c'est celui-là, c'est sûr, on le voit avec sa langue là. C'est un peu marrant, le côté la langue, les petites fesses. En fait, il est original, mais il a pas le côté gros doudou comme les autres, quoi. B ou A? Bon, allez, A pour l'instant. Pour l'instant, A. C'est pas mal, on devrait faire plus souvent des tier lists, hein, je trouve. Lui, c'est l'ours noir américain qu'on appelle généralement juste ours noir. Il est tout noir avec un museau clair et de longues oreilles, et on le trouve un peu partout en Amérique du Nord. Sont-ils dangereux? Pas vraiment. Attends, mais il n'y a aucun ours dangereux en fait. Moi je croyais que le débat homme-ours, c'était un truc de on sait que l'ours est dangereux, mais alors c'est pour appuyer le fait que du coup l'homme est dangereux, mais en fait les ours sont même pas dangereux. Enfin, il en reste plein. Ils ne sont pas inoffensifs pour autant et les ours noirs tuent en moyenne une personne par an. Ah, beaucoup moins que les hommes. Mais donc c'est ceux que quand on voit dans les trucs, dans le cliché des Américains qui vient de voir quand tu fais un pique-nique en forêt dans ton camping, qui vient fouiller dans une tente, c'est ce genre de délire. 88% des attaques sont prédatoriales. C'est-à-dire que si un ours noir vous attaque, c'est généralement pour vous manger. C'est donc la seule espèce d'ours avec laquelle il faut se battre en cas d'attaque. En fait, comme ils sont très craintifs, le but est de leur montrer que le repas n'en vaut pas la chandelle. Vous avez peut-être déjà entendu le dicton If it's black, fight back. If it's brown, lay down. Et if it's white, say good night. Ben du coup, c'est avec eux qu'il faut fight back. Donc eux, il faut pas se coucher, il faut lui faire une petite tape sur le nez, puis il va se dire oh, ouais, ça va, je me casse. La flemme. Ma bouffe se débat trop, je me casse. Mais faut pas se faire avoir par certaines sous-espèces. Par exemple, ça c'est l'ours cannelle qui est un ours noir de couleur marron. Donc lui il est brown, mais faut pas lay down, il faut fight back. Ah ouais, il faut quand même s'y connaître en ours hein, quand tu vas camper dans la nature aux States. Vous faites le mort, il va juste se dire cool, un repas gratuit. Lui c'est l'ours de glacier, une sous-espèce d'ours noir de couleur argentée.
Puis il y a l'ours carmode, une autre sous-espèce dont 10% de la population sont ce que l'on appelle des ours esprits. Des ours esprits? Des ours noirs au pelage blanc platine, et non, ce n'est pas de l'albinisme. En fait, les ours clairs pêchent avec 35% de succès en plus que leurs compères noirs, car ils sont plus difficiles à repérer pour les saumons. Donc eux, ils sont white mais faux fight back. Par contre, attention, car frapper un ours esprit apporte le mauvais œil. Dans tous les cas, c'est la nourriture et les déchets qui attirent les ours agressifs, et la majorité des attaques ont lieu dans des zones où les gens nourrissent régulièrement Il va y les avoir un ours. Donc si vous ne jetez pas vos déchets par terre et que vous emballez bien votre nourriture, il n'y aura sûrement Oh waouh! Il a ouvert une poubelle et il y a un ours dedans. pas d'interaction. Mais si interaction il Et l'ours a eu peur, il s'enfuit aussi. En fait, tout le monde. La scène est plutôt mignonne. En vrai, tout le monde se casse en ayant peur. voici la démarche à suivre. Si vous apercevez l'ours et que l'ours vous aperçoit, il faut rester calme et reculer lentement. Ok, donc ceux-là, on s'éloigne gentiment comme ça. Ils s'approchent. Ah! Bah malheureusement. Sauf celui-là, lui c'est bon, vous pouvez jogger normalement. Cet ours ressemble à s'y méprendre à Hank le Tank, une énorme ours noire soupçonnée d'avoir cambriolé 30 maisons pour se nourrir. Heureusement, des analyses ADN ont pu l'innocenter, en fait elle n'avait vidé les placards que de 21 maisons. Bon, elle a quand même été catégorisée comme ours à problème et ceux-ci sont généralement euthanasiés. Merde, elle influence mon choix parce que du coup, j'allais pas mettre si haut l'ours noir là comme ça, mais maintenant que je vois Hank le Tank, je l'aime bien quoi. Mais grâce à sa grande popularité, elle a finalement été relocalisée dans un sanctuaire avec ses petits. Une chance que n'a pas eu Pedals l'ours noir. Alors en fait, Pedals c'est un ours qui est devenu bipède après avoir perdu l'usage de ses pattes avant. Du coup on dirait qu'il se déplace comme une personne un peu maniérée. Là on dirait vraiment quelqu'un en costume. Il faut prendre le contrôle, hein. On a peur des IA, mais regardez le marché, il peut vivre normalement comme nous. Le problème c'est que lorsqu'un animal sauvage devient célèbre, il devient aussi la cible de tous les chasseurs alentours. Et ça a pas loupé, il s'est fait tuer par un chasseur en 2016. Suite à quoi la loi Pedals fut introduite et elle a interdit la chasse à l'ours pendant 5 ans au New Jersey. Donc l'autre a été sauvé par sa notoriété et lui a été mort par sa notoriété, mais au moins ça, grâce à Pedals, on a interdit la chasse à l'ours noir. Et à la base, sinon les gens peuvent en fait. Les gens là-bas, les Américains là, ils peuvent aller en forêt et tuer de l'ours noir quoi. Ah oui, donc si vous croisez un ours noir, il faut reculer lentement. S'il s'approche, il faut se faire grand en faisant du bruit et en agitant des trucs au-dessus de votre tête. S'il vous charge, faut rester calme car c'est sûrement du bluff. Si c'est pas du bluff et qu'il y a contact, là il faut le castagner avec n'importe quel objet qui vous tombe sous la main. Et si vous n'avez pas d'objet, il faut donner des coups de pied. Et je me répète, mais ici il ne faut surtout pas faire le mort. Non, c'est quand même un ours il a la flemme, genre si tu t'agites, il faut ok c'est bon j'arrête, mais si tu te couches il va comprendre genre oh waouh il est trop sympa, il me laisse le bouffer comme ça là. Bon du coup, ours noir ou homme? Alors l'ours noir est plus dangereux que les espèces d'avant, mais je dirais quand même qu'ici aussi il faut choisir l'ours. Il est très peu probable qu'un ours noir soit agressif avec vous, et s'il l'est c'est relativement facile de le faire fuir. Ok. Ah il est dur à placer l'ours noir, alors c'est lequel? J'imagine que c'est celui-là là, il est là. Est-ce qu'il va vraiment en dessous de celui avec sa langue là et ses fesses? Pour moi, il prend la place de l'autre et celui-là va en B, non? Je pense que là ça a du sens. Ça a du sens. Allez, pour l'instant ils vont rester en A, mais ça va bouger. Hein. Ça va bouger, il commence à avoir de la concurrence quoi. L'ours noir asiatique. Lui c'est l'ours noir asiatique ou ours lune, et on le trouve un peu partout en Asie. Il a pas dit s'il a tué. Non si c'est ça, c'est lui, c'est pour celui l'ours noir qu'il a dit que c'est un quart sans ses parents, non? C'est ta tier list ou celle du chat? Bah c'est ça qui crée le conflit, c'est que c'est les deux en même temps quoi. C'est terrible. Je devrais trancher. Mais l'ours à lunettes, quand même, il a vraiment une forme sympa. Faudrait aller le revoir après. Mais... Ah non, il est quand même marrant, quoi. C'est un ours relativement timide et craintif. Pourtant, le nombre d'attaques d'ours noirs asiatiques bat des records depuis quelques années, notamment à Cachemire, une région du nord de l'Inde qui a compté 2357 attaques, dont 114 qui ont été fatales. Ah oui, on commence à devenir dans des ours un peu plus dangereux, quoi. Mais en même temps, 2000 attaques sur 20 ans avec 6 morts par an en moyenne. Et au Japon, qui a compté 1470 attaques, dont 25 fatales, entre les années 2008 et 2024. En fait, il faut savoir que les ours noirs asiatiques ne veulent pas vous croiser, et qu'ils préféreront toujours éviter les humains. Mais le truc, c'est qu'à cause de la fragmentation de leur habitat et du changement climatique, les ours n'ont plus rien à manger, et ils doivent donc partir chercher de la nourriture en zone humaine. Donc c'est quand même la faute de l'homme. Et voilà. Ok, alors maintenant, que faut-il faire en cas d'attaque? Déjà, sinon il dort comme ça et il mange. Sa dangerosité dépend beaucoup de là où on le trouve. Par exemple, l'ours noir d'Himalaya et l'ours noir du Japon sont considérés comme des gros nerveux, alors qu'il n'y a aucun conflit documenté avec l'ours noir taïwanais qui est considéré comme plutôt aimable. Attends, c'est les mêmes, mais suivant le pays, ils sont pas pareils? Aussi, à la différence de l'ours noir américain, l'ours noir asiatique attaque uniquement pour se défendre. Il va préférer vous éviter et attaquera si vous le surprenez de près, et surtout si c'est une mère avec des petits. Donc ici, la méthode pour ne pas se faire attaquer est plutôt simple, il faut faire du bruit pour signaler sa présence. Par exemple, au Japon, les habitants des zones à risque portent sur eux des cloches de randonnée pour faire gling gling quand ils se déplacent et éviter de surprendre les ours. Maintenant, si vous croisez un ours noir asiatique, il faut reculer lentement, ne pas lui tourner le dos, garder son calme et ne pas bouger s'il vous charge car c'est sûrement du bluff. Par contre, s'il y a contact, là, il ne faut pas se battre avec lui. Comme il attaque pour se défendre, si vous essayez de le taper, il va juste encore plus se défendre. Là, il faut juste lui montrer que vous n'êtes pas une menace. Il faut donc se jeter au sol pour faire le mort, tout en protégeant bien son cou et son visage avec les bras. Ça va être flippant de fou quand même.
Bon, j'imagine que, voilà, on n'est pas sur des territoires où ça arrive, mais j'ai envie de faire un sondage. Qui a déjà affronté un ours? Non, mais qui? Non, mais même, en fait, ça s'arrête de faire un sondage. Est-ce que quelqu'un a un quelconque témoignage d'avoir croisé un ours dans la nature dans sa vie? Au Canada? Oui? Ah, il y en a quand même. Allez, mon frère en a croisé de très près aux US. Déjà croisé un ours dans les Pyrénées et au Canada. Ok, c'est plutôt fréquent, en vrai. Mais moi, si j'avais croisé un ours dans ma vie, je la raconterais tout le temps, cette histoire. Je démarrerais chaque live avec cette histoire. Le jour où j'ai vu l'ours. Alors que moi, j'ai que des histoires de vélo rose. Oui, Canada, du coup, en fait, c'est fréquent parce que proche des States, tout ça, quoi. Un cinquantenaire expert en karaté qui a déjà fait fuir 2 ours en leur donnant des coups de pied dans la tête. Mais à part lui, aucune source n'indique qu'il faut se défendre face à des ours noirs asiatiques. Donc je conseille quand même la méthode se jeter au sol, et ce, même si vous pratiquez le MMA depuis 6 ans et de la boxe en parallèle depuis 7 ans, ainsi que de la musculation depuis 4 ans. En plus, croyez-en mon expérience, vous n'avez pas envie de créer un ours vengeur qui ira s'isoler et apprendre les arts martiaux pour assouvir sa soif de revanche. Ok, plus sérieusement, lui c'est Kung Fu Claude. C'est un ours noir asiatique qui vit dans un zoo au Japon et qui sait faire des tricks avec des bâtons. Et non, ces images ne sont pas truquées. Ah merde, il vient de monter très haut dans le classement. Mais ça ne représente pas l'ours dans sa totalité. Not all bear. C'est juste lui qui sait faire ça. Ce n'est évidemment rien de naturel, et il le fait surtout pour ne pas devenir zinzin. Ah oui, c'est triste. Il s'occupe quoi. C'est un fidget toy. En fait, il faut savoir que le Japon a environ 50 ans de retard en ce qui concerne la protection animale, et que les conditions de vie des animaux dans les zoos japonais ne sont pas jojo. Du coup, son grand talent est né d'un ennui extrême. Et il s'est enseigné l'art du bâton car c'était littéralement son seul divertissement dans son enclos vide. Donc comme beaucoup de grands artistes, son talent n'a d'égal que son malheur. Comme il dit ça, mais c'est vrai. Bon, du coup, lui, c'est Kung Fu Francis. On le trouve également dans un zoo japonais. C'est pas possible. Pardon, mais c'est triste, mais en même temps, on dirait vraiment des gens dans des costumes. Des nunchaku qu'il joue pour ne pas devenir dingue. Bon, je me suis encore égaré, mais du coup, faut-il choisir l'homme ou l'ours noir asiatique? Franchement, je choisirais encore l'ours ici. Ouais, moi aussi, oui. Bon, voilà, il est dangereux, mais pas beaucoup plus que l'ours noir. Et puis, pour se défendre, bon, il est là. Et ça dépend s'il est armé, ça dépend s'il a des nunchakus ou quoi. Alors, celui-là, on va avoir dur à le trouver sur le truc, même si je crois... Ah non, c'est pas lui. Ah si, c'est lui, voilà, il est là avec son petit... son truc Batman. Pour moi, il est proche de l'ours noir des States, quoi. Peut-être un peu en dessous. Et j'aurais tendance à le ranger avec lui, pardon, ils vont là. Ah ouais, bah non, mais voilà. Ça peut toujours changer, on sait pas ce qui va se passer. Ils sont relativement craintifs et timides, et si vous respectez bien toutes les procédures de sécurité, il y a très peu de chances qu'ils vous attaquent. Par contre, si vous en croisez un avec un bout de bois entre les pattes, apprêtez-vous à vous faire bâtonner la gueule. Ah, l'ours brun. Moi, je trouve que quand on pense ours, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on pense à lui. Lui, c'est l'ours brun et il est assez facile à reconnaître. C'est un ours très robuste au pelage marron et avec une boule de muscle au-dessus des épaules. C'est le deuxième ours le plus gros du monde, même si sa taille est très variable. Ils font habituellement entre 80 et 600 kg et entre 1m40 et 2m80. Ah, j'ai tellement envie de lui faire un câlin. Il me tuerait, c'est... Si l'ours a la plus grande distribution, on le trouve en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. D'ailleurs, c'est la seule espèce d'ours que l'on peut trouver en France métropolitaine. Ouais, les peluches et tout, ils sont inspirés de lui, quoi. Ouais, même la tête, la couleur... Même s'il n'en reste plus beaucoup. En fait, Canel, la dernière ours de souche pyrénéenne, s'est fait abattre par un chasseur français en 2004. Attends, ça, il y a ça tout près d'ici, quoi. A ensuite été réintroduit, et aujourd'hui on trouve Canel. 83 ours bruns dans les Pyrénées. Ah, mais quelqu'un a dit tout à l'heure, oui, dans les Pyrénées, j'en ai vu un. Ok, waouh, je croyais qu'on trouvait ça, genre... Il y a actuellement 16 différentes sous-espèces d'ours bruns dans le monde. Parmi les plus connus, on trouve l'ours brun d'Europe, dont je viens de parler, et le grizzly et l'ours... Sous de ma gueule, lui. Il a une tête goguenard. D'ours bruns dans le monde. Parmi les plus connus, Se moque de moi. l'ours brun d'Europe, dont je viens de parler, et le Je vais me battre avec lui. l'ours Kodiak, que l'on trouve tous deux en Alaska. Les différentes sous-espèces ne sont pas très faciles à Mais regardez comme ils sont énormes, quoi. différencier, à part pour l'ours Kodiak parce qu'il est énorme, et l'ours brun de Syrie car il est plus clair que les autres. D'ailleurs, le caporal ours Washtec était un ours brun de Syrie. Bon, vous voulez sûrement savoir qui c'est, puis on n'a pas l'air d'être à une anecdote près. Washtec est un ourson qui fut adopté et élevé par le 2e corps de l'armée polonaise lors de la Seconde Guerre mondiale après que sa mère se soit fait tuer par un chasseur. Il est très vite devenu la mascotte du régiment et était globalement considéré comme un des boys. Il jouait à la lutte avec ses camarades, Je suis trop jaloux, ils avaient un ours. il buvait du café et mangeait des clopes le matin, il buvait la bière au goulot et il dormait avec les soldats qui avaient froid la nuit. Le problème c'est que les bateaux de transport britanniques interdisaient les mascottes et les animaux de compagnie. Mais la troupe a réussi à contourner cette restriction en inscrivant Washtec en tant que soldat avec un salaire, un rang Mais non, mais... Cette image, elle est incroyable. et un numéro de série. L'ours a par la suite aidé son unité en transportant seul C'est proche des gens, quand même, hein. C'est... On dirait vraiment des gens. des caisses de munitions qui d'ordinaire demandaient la force de 4 hommes. Ce comportement lui a valu sa promotion de caporal et c'est devenu l'emblème de la 22e compagnie de ravitaillement en artillerie. De nombreuses statues à son effigie ont été érigées et il a fini ses jours dans le zoo d'Édimbourg. Mais je m'égare, donc est-ce que les Ok, autres non, mais il a une chouette vie, sont dangereux?
Alors oui et non. 90% de leur régime est composé... Non, ça va, attends la suite. Non, ça va, il a fini paisiblement. Il a fait une petite retraite dans un zoo. Bon, voilà. Ça devait être moins bien pour lui. Et à part pour les saumons, les ours bruns ne sont pas des prédateurs particulièrement efficaces et ils ne chassent pas activement les humains. Ah ouais? C'est pas celui-là justement où il faut lay down et que du coup... Oh, je le coupe alors qu'il va le dire. Je suis investi là, je suis investi. Elle est très bien la vidéo et il est très sympathique. Si vous surprenez une maman ours avec des petits, là c'est chaud. Les mères qui défendent des oursons sont particulièrement agressives et sont responsables de la moitié des attaques d'ours bruns dans le monde, ainsi que de 70% des morts causées par des grizzlies. Pour éviter de se faire attaquer, même méthode qu'avant, faire du bruit pour signaler sa présence, ne pas laisser traîner ses déchets, reculer lentement, ne pas lui tourner le dos. Et s'il vous attaque, faut faire le mort en protégeant bien son cou et son visage. Aussi, les ours bruns n'escaladent pas super bien, donc s'il y a un arbre à proximité, ça peut être une solution. Je le considère comme plus dangereux que l'ours noir asiatique dans ce scénario, car même si les ours bruns sont moins agressifs, la probabilité de survie à une attaque est bien moins élevée. Chaque année, 40 attaques d'ours bruns ont lieu, dont 6 qui sont fatales. Mais les chances de se faire attaquer sont extrêmement faibles, surtout si vous suivez bien les mesures de sécurité. Chaque année, il y a quand même 6 personnes qui rencontrent lui, et qui avant de mourir peut lui faire un câlin, quoi. Une étude sur les ours bruns du Kamtchatka a déterminé que lors d'une interaction entre humains et ours, l'ours n'attaque que dans 1% des interactions. Et sur ces 1%, un tiers concernait des ours qui avaient été provoqués par des chasseurs. L'attaque d'ours brun la plus connue est celle qui a coûté la vie de Timothy Treadwell et de sa compagne Amy Huguenard en 2003. Alors, Timothy Treadwell était un éminent couillon qui est parti embêter des grizzlies en Alaska tous les étés. Ah, j'ai déjà vu ce gars-là, ouais. Pendant 13 ans, avant de se faire manger par l'un d'entre eux à la fin de son 13e séjour. Mais si c'est que des gens comme lui qui cherchent aussi et qui cherchent à trouver des ours, bon, pas s'étonner. Un éminent couillon. J'aime bien les mots qui sortent en restant parfaitement nonchalant. Timothée nonchalant. Parce que c'est pas comme s'il était allé claquer une bise à un ours avant de se faire immédiatement éviscérer. Le gars est quand même allé emmerder des grizzlies pendant 13 ans sans jamais se faire attaquer. Et sur les vidéos qu'il a filmées, les ours avaient l'air de tolérer sa présence. Un enregistrement de lui se faire bouffer cru par les ours? Ah oui, on va regarder ça. En plus, c'est un concours de circonstances assez particulier qui l'a mené à sa mort. En fait, à la 13e année, il s'est rendu sur place plus tard que d'habitude. Pourquoi vous parlez Feldup? On a parlé dans cette série sur les Lost Media. Ah, c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être pour ça que je connais. Oui, d'accord. Oui, c'est peut-être que j'ai vu ça. Une période où les ours essaient de manger le plus de nourriture possible pour accumuler suffisamment d'énergie avant l'hiver. Ce qui peut les rendre agressifs, surtout que la nourriture s'était fait très rare cette année. Malgré ça, Timothy et Amy ont survécu sans souci durant tout leur séjour, mais au moment de partir et de rentrer chez eux, Timothy s'est embrouillé avec une compagnie aérienne à propos du prix de leur billet. Et il a donc décidé de rester juste une semaine de plus. Sauf que, les ours avec lesquels il était familier étaient déjà tous partis hiverner, et les seuls présents étaient ceux d'autres parties du parc. Des vieux mâles affamés et désespérés qui étaient venus ici à la recherche de nourriture avant l'hiver. Et c'est l'un d'entre eux qui a fini par dévorer le couple. Il y a un enregistrement de cette expérience dans lequel apparemment on entend Timothy hurler pendant qu'il se fait déguster, et c'est entrecoupé par des car Amy tentait de le sauver en frappant l'ours avec une poêle à frire. L'enregistrement se coupe au bout de 6 minutes, mais son agonie a sûrement duré bien plus longtemps. Bref, après avoir vu le documentaire Grizzlyman qui retrace la vie de Timothy Treadwell, j'avais prévu de détester le gars, mais finalement je l'ai trouvé assez rigolo et attachant. Mais je ne vais pas non plus défendre ses actions, car son irresponsabilité a quand même coûté 4 vies. Ouais, il a cherché quoi. Il était habillé comment? Il avait bu. Vous aimez les animaux sauvages, il faut éviter d'interagir avec eux, car c'est la peur de l'homme qui les protège. Est-ce que là il va quand même mettre le... Alors comme pour l'ours d'avant, en soi si les mesures de sécurité sont bien respectées, le risque d'attaque est extrêmement faible. Donc ici aussi je choisirais plutôt l'ours. L'ours brun qui est là, hein. Ah, ou celui-là? Ah, c'est confus, on va dire que c'est lui. Un classique quoi, en fait c'est tellement un classique, c'est tellement ce qu'on se dit de l'ours, voilà, il est gros là comme ça et tout, même s'il est un peu dangereux, mais on a dit que c'était le truc, c'était quand même de à qui on a envie d'être copain, et là j'ai quand même moins envie de traîner près de lui. Il va aller en A je pense qu'il va aller avec l'ours noir, les deux classiques ici, c'est marrant en fait, ceux-là ils ont des lunettes, ceux-là c'est les classiques connus, et ceux-là ils sont un peu, voilà, atypiques. Pour l'instant il y a une cohérence. Faut juste pas que ça tombe en fin d'automne au fin fond de l'Alaska. Il a dit que celui-là, en plus, il déconne pas. On le trouve en Inde, au Sri Lanka et au Népal. Il a un museau clair, une tache blanche sur le torse, un pelage noir avec des poils très longs et pas très bien coiffés, et on dirait globalement qu'il combat une addiction au crack. C'est vrai qu'il est... Je sais pas ce qu'il fait avec sa bouche, mais on dirait un peu... Aussi, il est pas super grand pour un ours, il fait entre 1m40 et 1m90. Pourtant, il est considéré comme l'espèce d'ours la plus meurtrière. On estime qu'il tue autant, voire plus de personnes que les 7 autres espèces d'ours combinées, à savoir plus d'une douzaine par an. En fait, il va souvent se taper avec des tigres, donc forcément ça rend irritable. Mais pas que. Il se fait régulièrement embrouiller par des léopards, par des éléphants, par des rhinocéros et même par des meutes de dholes. Et c'est cette vie de conflit qui a rendu cet ours aussi agressif, car pour lui, tout ce qui bouge est une menace potentielle. Ah, il a juste peur en fait, il cherche pas forcément la bagarre. On va peut-être aller en C celui-là. À part ça, les mamans ourselipus transportent leurs petits sur le dos, et ça me réchauffe le cœur. Ah, c'est pas mal.
C'est la seule espèce d'ours qui traite l'humain comme un prédateur, et c'est ça qui la rend aussi dangereuse, car sa méthode de défense face aux prédateurs c'est l'ultra-violence. Et comme il essaie de neutraliser les menaces le plus rapidement possible, il va toujours viser la tête et le visage. Donc ses victimes se retrouvent souvent complètement défigurées. Il est mignon, mais là on est sur, voilà, est-ce qu'on a envie de lui faire des câlins? Alors visuellement c'est pas le plus mignon, et en plus il est dangereux, donc encore moins envie de lui faire des câlins quoi. Dans mes recherches, je suis tombé sur une vidéo d'attaque d'ourselipus, et il y a un gars qui se fait décoller le visage avec une facilité. D'ailleurs, fun fact, mais Balou du livre de la jungle est un ourselipus. L'attaque d'ourselipus la plus connue est celle de l'ours de Mysore, qui en 1957 aurait tué 12 personnes et blessé 24, avant d'être vaillamment abattu par l'écrivain Kenneth Anderson. Une choquante coïncidence lorsqu'on sait que c'est également le même écrivain qui a abattu le terrible léopard de Gumalapur, l'éléphant renégat de Panapati. Il y a une époque quand même, il y avait des animaux, ils avaient des noms, il y a des animaux célébrités quoi, dans la nature, et alors les gens partaient chasser un animal précis, c'est quoi ces histoires quoi? Donc voilà, il y a un mec, c'est un écrivain, il fume la pipe avec son chien, et il tue un léopard précis qui a un nom. On pouvait encore vivre des aventures avant. Il y avait plus les pirates, mais quand même un peu quoi. Bon, si vous voulez mon avis, cette histoire d'ours de Mysore est à prendre avec des pincettes, car l'auteur avait l'air du genre à écraser un moustique, puis d'écrire une fanfiction pour dire qu'il a sauvé la ville et que ce moustique venait de tuer 28 personnes. Ok, alors maintenant, que faut-il faire en cas d'attaque d'ourselipus? Déjà, ils se nourrissent principalement de termites et de fourmis, et ils attaquent l'humain uniquement pour se défendre et jamais pour se nourrir. Donc, comme les oiseaux d'avant, ils ne veulent pas interagir avec vous et n'attaquent que si vous les surprenez. Il veut pas interagir avec moi, mais... Et du coup, comme pour les oiseaux d'avant, si vous vous déplacez en faisant du bruit pour signaler votre présence, il n'est pas censé vous chercher des noises. Si vous en croisez un, il ne faut ni fuir ni se battre, il faut reculer lentement sans se retourner. Et s'il vous charge, c'est chaud. En fait, eux, ils ne font pas de charge bluff comme les autres espèces. S'ils vous chargent, c'est généralement pour vous casser la gueule. Donc s'ils vous chargent, il faut... c'est compliqué parce que suivant à l'autre, quand même, c'est plus ou moins la même chose, mais il y a une petite subtilité. Je les ai déjà tous confondus, donc si je crois à un ours, je vais faire attends, celui-là, c'est celui il faut reculer, ou... Et en fait, s'il cherche, c'est pour de faux, mais en fait, non, il faut se mettre à terre, mais il faut pas tout de suite se mettre à terre, bon. Immédiatement se jeter au sol en protégeant bien son cou et son visage. Il va sûrement continuer à vous tabasser, mais ça réduit quand même drastiquement vos chances de décès. Si jamais je trouve un ours, je regarderai la vidéo en x2, très vite. Ça ne veut pas dire que les chances de survie sont de 100%, mais c'est le meilleur qu'on ait sous la main. Aussi, ils ne grimpent pas super bien à cause de leurs griffes recourbées, donc si vous avez un truc à escalader, ça peut être une option. On a décrit cette espèce de façon assez crue, mais je tiens à préciser que ce n'est pas non plus une bête machine à tuer. Ah ouais, il a 3 copains à Lipu. Et que la majorité des interactions entre humains et ourselipus ne sont pas conflictuelles. En fait, il faut comprendre que le nombre d'attaques a explosé au cours des dernières décennies, car en moins de 100 ans, la population de l'Inde a été multipliée par 5. La principale cause des conflits est donc la fragmentation de l'habitat de cet ours, et du fait que l'urbanisation est grattée sur son territoire. Encore la faute des hommes. En fait, avant que on pète les habitats naturels machin, en fait, aucun animal n'était dangereux en fait. Tout se passait bien. Faut-il choisir l'homme ou l'ourselipus? Bon, lui, il est pas facile à défendre, mais je choisirais plutôt l'ours. En soi, il n'attaque que si. Je vais toujours choisir jour jusqu'à la fin, mais ouais, il est pas facile à défendre. Il faut les classer, malheureusement, il est là, bon, j'ai pas envie de le mettre en C, le pauvre. Il va aller en B avec ceux-là. Ah, D, vous êtes sur D carrément, ah ouais, vous êtes sur du D. Je peux pas décemment le mettre en D, mais je le mets en C, alors ça fait un compromis entre nous. Normalement, il ne vous arrivera rien si vous annoncez bien votre présence, peut-être en hurlant durant tout le chemin ou en tapant dans des casseroles. Dans tous les cas, je crois en vous. Numéro 1. Ah, moi, je suis choqué là, en détestant le pauvre. C'est Balou en plus, ouais. Alors, l'ours blanc, Coca-Cola. C'est le plus dangereux dans ce scénario, car là où l'ourselipus vous considère comme un prédateur, l'ours polaire lui vous traitera comme une proie. Pour les reconnaître, c'est assez simple. Moi, j'avais déjà entendu que c'était vraiment les plus vénères, les plus dangereux, mais c'est mon a priori. C'est une silhouette plus élancée que les autres ours. Aussi, ils sont immenses. C'est le plus grand ours et le plus grand prédateur terrestre. Ils font généralement entre 1m80 et 2m50, mais le plus grand ours polaire jamais enregistré. C'est dingue, regardez la taille du gars à côté. Ok, plus élancé. C'est vrai qu'ils sont moins mignons, Ils sont moins touffus, moins ronds. Le plus grand prédateur terrestre, je savais même pas. Faisait 1 tonne et 3,6 mètres. Et surtout, ils ont un pelage tout blanc, même si leurs poils ne sont pas vraiment blancs. En fait, leurs poils sont transparents, mais ils dispersent et renvoient la lumière d'une façon qui donne au pelage d'une apparence blanche. En gros, ça fonctionne un peu comme la neige. Et ce rayonnement est diffusé vers la peau de l'ours qui, elle, est entièrement noire, ce qui lui permet d'absorber la chaleur et d'affronter sans problème le froid polaire de son milieu naturel. Gardez-moi la taille de ses pattes. Par exemple, Gus, l'ours polaire névrosé et dépressif du zoo de Central Park, était connu pour faire obsessivement le tour de son bassin 12 heures par jour. Le zoo l'a donc bourré d'antidépresseurs pour tenter de le calmer. Et c'est très loin d'être le seul animal dans cette situation. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Les ours polaires vivent dans la région arctique, ce qui veut dire qu'on les trouve uniquement au pôle Nord. Et ça peut en étonner certains, mais leur territoire s'étend sur des zones habitées comme le nord du Canada, de l'Alaska, de la Norvège, de la Russie. Il squatte la maison, il est littéralement à la fenêtre et l'autre il est sur son Porsche. Du coup je trouve ça dingue, mais il est théoriquement possible pour certaines personnes de sortir de chez elles avec leurs pantoufles et leur café, avant de se faire désintégrer par un ours polaire. Et comme l'Arctique c'est que de la glace et qu'il n'y a donc pas de sol en dessous, les ours polaires doivent de plus en plus se rapatrier vers les terres à cause de la fonte des glaces, ce qui est de croiser des humains.
Par exemple, en 2019, l'état d'alerte avait été lancé dans une commune au nord de la Russie. Pourquoi on dirait autant des gens? Celle-ci a été envahie par 52 ours polaires. C'est fou, non seulement on choisit l'ours à l'homme, mais on voit en plus que les raisons qui font que de toute façon, on pourrait avoir hésitation et que les ours sont dangereux, et ben c'est la faute de l'homme aussi. Donc il y a un double choix ours. Moi j'ai vu un post, je sais pas si tu l'as passé sur Insta, pour le manque non, avec un truc qui montrait la manière dont plein d'espèces, parce qu'on parle beaucoup des espèces qui disparaissent et qui sont en train de s'éteindre, etc. Et là c'était plutôt des chiffres justement de plein d'espèces qui avaient failli s'éteindre à un moment et qui ont complètement réexplosé après, qu'on a réussi à sauver ou qu'on a réussi à remettre. Et il y a des chiffres de malades, genre, je l'ai plus là en tête, mais la loutre des mers, donc la plus mignonne des loutres en plus, celle qui est touffue et qui se tienne la main là. Il y a eu une époque où il y en avait plus que quelques centaines, j'exagère peut-être. Et maintenant qu'il y en a genre 150 000 quoi. C'était le chiffre le plus impressionnant de tous en tout cas. Là je dis de tête, je sais pas, mais c'est un chiffre impressionnant. 50, ah voilà, 50. Putain c'est fou. Une cinquantaine de loutres et puis maintenant boum. Il y aura pas mal de consanguinité, elles viennent toutes de 50 loutres mais... Alors maintenant, est-ce que l'ours polaire est dangereux pour l'homme ? Un peu. Il y a entre 1 et 3 attaques par an, et 24 personnes ont été tuées par des ours polaires entre 1870 et aujourd'hui. Oui, c'est pas énorme. Et ça va augmenter puisqu'ils vont aller de plus en plus vers la civilisation. En fait, c'est parce qu'on les croise pas souvent par rapport aux autres qui on marche dans leur habitat. Ouais. Dans les années à venir à cause du changement climatique et de la perte progressive de leur habitat. Les ours affamés peuvent considérer l'homme comme une proie, et si un ours blanc se retrouve en territoire humain, ça veut généralement dire qu'il est désespéré à la recherche de nourriture. Donc si vous vous retrouvez seul dans les bois avec un ours polaire, il va sûrement essayer de vous manger. En cas d'attaque d'ours blanc, là ça va être facile à retenir car il n'y a aucun protocole à suivre. À moins que vous n'ayez Il n'y a aucun protocole à suivre. Juste faites vos adieux. C'est mort pour vous. Aussi, si vous ressemblez à un morse, c'est possible que l'ours vous envoie un rocher dans la gueule. En fait, les morses sont des proies très difficiles à terrasser, et donc apparemment les ours polaires leur explosent le crâne en jetant des rochers ou des morceaux de glace. Bien que cette stratégie n'ait jamais été documentée, c'est considéré comme du savoir commun chez les populations inuites, et de nombreux témoignages attestent avoir observé ce comportement, qui est donc considéré comme scientifiquement plausible. Et pour démontrer que c'est possible physiquement, des chercheurs se sont appuyés sur le cas de Gogo, un ours polaire vivant dans un zoo japonais. Lui, sa passion c'est le pneu, et comme vous pouvez le voir, il peut les jeter avec la technique et la précision d'un joueur de NBA. Du coup, il est théoriquement possible de mourir en se faisant 360 joueur de NBA par un ours polaire, et je trouve ça plutôt cool. Ok, maintenant, au vu de toutes ces informations, faut-il choisir l'homme ou l'ours polaire? Bon, comme vous l'aurez sûrement compris, dans ce scénario, il est assez probable que l'ours cherche à vous manger. Mais ici, je choisirais quand même plutôt l'ours car ils sont en voie d'extinction et qu'ils ont besoin des protéines. Ouais, ok. Après, ils sont vraiment mignons, enfin, ils sont sympas, ils ont vraiment une belle, belle DA, quoi. Beau chara-design d'ours, quoi. Et en même temps, ils sont dangereux, on a dit, c'est pour être copains. Si on est vraiment dans l'idée d'être copains, bon, en fait, ils vont très bas parce qu'il va me tuer, c'est sûr et certain. Mais ils ont belle allure. C'est pas que le physique, quoi, justement, il y a... Je suis obligé de le mettre bas, à cause de... De nouveau, hein, on se trompe parce que les critères sont pas clairs. Ah, ils ont faim, ouais. Allez, normalement, elle aurait été en S s'ils étaient pas dangereux, et je le mets assez bas par rapport au fait que c'est délicat. Team ours. Espèce bonus, le gros lard. Le gros lard est un ours hybride issu du croisement entre une Attends, il s'appelle littéralement le gros lard? femelle ours polaire et d'un mâle grizzly. Le croisement d'une femelle grizzly et d'un mâle ours polaire, ça donne un pisili, mais comme il n'existe pas d'exemple de celui-là dans la nature, on va pas en parler. Le gros lard est un ours balèze au pelage couleur crème, Ah, c'est peut-être mon préféré. une bosse au-dessus des épaules et des taches marron autour des yeux. C'est un hybride qui est fertile, c'est-à-dire qu'il peut se reproduire sans difficulté. Ce qui d'ailleurs n'est pas très rare. Ok, pas comme les ânes par exemple, c'est ça? Non, les mules. Non, oui, quand un âne et un cheval se reproduisent, ça fait une mule, et elle peut pas se reproduire, mais eux, oui. Contrairement à l'idée reçue que tous les hybrides sont stériles. Par exemple, ça c'est une maman ligre, une hybride lion-tigre, et ses bébés lit-ligre, des hybrides ligre-lion. Mais attends, ils inventent des animaux? On compte aujourd'hui 8 cas confirmés de gros lards dans la nature, 4 qui sont moitié grizzly et moitié ours blanc, et 4 de leurs descendants qui eux sont 3 quarts grizzly et 1 quart ours blanc. Et ils peuvent tous être retracés à une seule femelle ours polaire qui semblait avoir un kink pour les ours bruns. Ce mélange est très rare car les grizzlies et les ours blancs ne se croisent pas habituellement Oh, je veux les deux. dans la nature. On dirait quand il y a des vidéos avec les bouviers bernois et les golden retrievers qui jouent ensemble, mais là, c'est des Elles ours. vont se faire de plus en plus fréquentes à mesure que la planète se réchauffe. On pense même que le seul compromis pour que l'ours blanc puisse continuer à un peu exister dans les siècles à venir, c'est qu'il se fasse grand remplacé par les gros lards. Mais ça ne reste que des hypothèses. Est-ce que les gros lards sont dangereux? Alors on ne sait pas grand chose de leur comportement. Mais comme les ours sont entièrement élevés par leur mère et qu'ici la mère est toujours un ours blanc, on peut supposer que leur comportement et donc leur potentielle dangerosité est assez proche de celle d'un ours polaire. Mais s'ils ont hérité du côté chill de l'ours brun, alors ils seront sûrement un peu moins dangereux. Maintenant, Ok. vous voulez sûrement connaître... Oh, mais il est parfait. Hein. Il va malheureusement aller en S. Hein. Tant pis s'il est aussi dangereux que le blanc, malheureusement. Il s'appelle le gros lard, quoi. À l'exception du panda, la plupart des espèces d'ours semblent pouvoir s'hybrider entre elles. Mais à part le gros lard, il n'y a que 3 autres cas connus d'ours hybrides vivant aujourd'hui. Déjà, il y a Tips et Taps, 2 ours hybrides vivant dans le zoo d'Osnabrück en Allemagne.
Leur père était un ours polaire et leur mère une ours brun d'Europe. Ensuite, lui, c'est Tom Tom, un hybride ours malais ours noir asiatique. Il ressemble à un ours malais mais en beaucoup plus grand et en plus beau gosse. Il est né dans la nature et a donc été conçu naturellement, et il vit aujourd'hui dans un refuge au Cambodge. Aussi, comme il est le fruit d'un croisement entre un ours soleil et un ours lune, ça fait Ceux-là, ils lui sont un bien, ours quand même. éclipse, et je trouve ça plutôt chouette. Ah ouais. Enfin, il y a celui-là qui est un hybride d'ours noir asiatique et d'ours brun. Il s'est fait secourir d'une ferme à bile d'ours et vit aujourd'hui dans un sanctuaire en Chine. Ah, la transition est tellement bien. Et du coup, j'ai pas le... Oui, on n'a pas celui-là, je peux pas le mettre parce qu'il n'y a pas les hybrides, quoi. Et donc, il en présentera plus d'autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il a dit les 8 espèces. Ah, mais du coup, lui, il est là tout seul, alors qu'ils ont l'air d'avoir une... Ah non, c'est ceux-là qui ont l'air d'avoir une capuche. Lui, il est un peu plus dangereux. Lui, il est là comme ça. Non, je vais conserver ça. Je vais conserver ça, quoi. Je pense, hein. Ça serait mieux rangé de faire comme ça. J'avais failli le mettre en C, en plus. Bon, maintenant que j'ai parlé de la dangerosité des ours et de tout plein d'autres trucs, Cette vidéo top pas toutes tes règles. Mais la vidéo est vraiment bien. En plus, ce qui est bien, c'est que souvent, quand la vidéo est bien, je trouve ça plus dur à réact quand même. Mais là, j'ai passé un délicieux moment. qu'en est-il de la dangerosité des hommes? Alors, trigger warning, je vais parler de sujets très sérieux pendant 1 minute, mais c'est purement à portée éducative. Bon, ça finit sur du bas dedans, mais... Et dans un effort de ne Important de pas me faire rappeler. démonétiser, je vais utiliser 2 noms de code. Donc quand je dis V, ça veut dire, et quand je dis S, ça veut dire... Ok, alors en quelques chiffres, une femme sur 3 a déjà subi des violences sexistes dans le monde, qu'elles soient physiques ou S. Et en 2022, il y a eu 89 000 féminicides. Là, du coup, j'imagine, il va faire le calcul avec les chiffres et par rapport aux ours et dire que tous les ours mélangés, ça reste moins, un truc comme ça. Recensés dans le monde. En France métropolitaine, on estime que 1 355 000 femmes ont subi des violences S au cours de l'année 2021, dont 58 000 V, 89 000 tentatives de V et 182 000 agressions S. Sachant qu'il s'agit d'une estimation minimale, que ce chiffre exclut les mineurs et que la majorité des victimes de violences S sont mineurs. Et comme vous pouvez le supposer, la quasi-totalité des auteurs de ces violences étaient des hommes. À côté de ça, les ours tuent un peu plus de 20 personnes par an dans le monde et je n'ai étonnamment pas trouvé de statistiques sur les violences sexistes des ours. Bon là vous allez me dire que c'est totalement bête et malhonnête de comparer ces chiffres vu qu'une femme croise infiniment plus d'hommes que d'ours au cours de sa vie, et vous avez totalement raison, mais toujours est-il que force est de constater que les gars vous faites peur, et qu'au vu de la réalité et des chiffres, il n'est pas misandre ou irrationnel pour une femme de se méfier des hommes. Là, beaucoup de mecs doivent se dire « Ouais, mais moi j'en ai marre d'entendre ça et d'être envoyé à ça, car moi je ne suis pas... » Notolmen. En fait, il faut comprendre qu'ici je parle des hommes en tant que groupe, en tant qu'entité et en tant que statistique. Du coup, il faut réussir à ne pas le prendre pour sa gueule, car ça ne vous incrimine pas forcément vous individuellement. En fait, dire que les hommes sont un danger pour les femmes, ça ne veut pas dire que chaque homme individuellement est dangereux, et surtout toi. Non, dire que les hommes sont un danger pour les femmes, c'est juste faire état d'une réalité dans laquelle les violences sexistes sont tellement communes que ce problème a des proportions qui sont considérées comme pandémiques. Mais revenons à la question initiale, faut-il choisir l'homme ou l'ours? Alors déjà, il est très important de préciser que le scénario de la forêt implique un homme inconnu. Pourtant, dans la grande majorité des cas de violences sexistes, les auteurs étaient connus de la victime. Ce qui veut dire que même dans l'open space, il faut choisir l'ours. Je déconne, mais c'est juste pour dire que le danger n'est pas forcément là où on l'attend, et la probabilité de se faire attaquer par un inconnu dans la forêt reste très faible. Du coup, entre l'homme ou l'ours, vous l'aurez sûrement compris, mais il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Vous connaissez les risques encourus pour chacun des deux choix, maintenant ça dépend uniquement de vos opinions et préférences. Si j'ai choisi l'ours à chaque fois, c'est parce que je trouvais rigolo d'être aveuglément team ours du début à la fin. Mais si on me demandait plus... C'est très rigolo. Je pense que si j'étais une femme et dans le cas où je connais tous les protocoles de survie, je dirais que je choisis l'ours pour chaque espèce, sauf pour l'ours lipé et l'ours blanc. Bah ouais, bah on les a mis bas, hein, c'est vrai, c'est vrai. Et là, l'ours blanc, là. On l'a quand même mis dans B parce qu'il est stylé, mais c'est vrai que c'est les deux qui font peur. Car eux, la probabilité de se faire arracher le visage est quand même un peu trop élevé. Après, dans ce choix, il faut dire qu'il n'y a pas que les probabilités de se faire attaquer qui entrent en jeu. Déjà, avec un ours, on sait à quoi s'attendre. Il va dans le pire des cas vous blesser ou vous tuer, alors que les hommes, eux, peuvent être bien plus créatifs en ce qui concerne la monstruosité. Aussi, la chose rassurante avec les ours, c'est qu'avec eux, il y a des protocoles simples à suivre pour éviter de se faire attaquer ou tuer, alors qu'il n'y aura jamais de technique universelle pour vous sauver des hommes. Et il est pas dans la liste des trucs, le gros lard, mais il va en S pour moi. Puis il y a tous les arguments du type, avec un ours on ne vous demandera pas comment vous étiez habillé, un ours ne va pas filmer l'attaque et la montrer à ses copains, on ne dira pas que vous n'êtes qu'une opportuniste qui veut juste détruire la carrière d'un ours innocent, et l'ours ne sera pas défendu par Kev Adams ou par le président. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'adore les ours et je trouve que c'est un bon support pour parler d'eux et pour lâcher toutes les anecdotes de mon répertoire, et je sais que c'est un débat qui divise beaucoup donc c'est peut-être un peu risqué pour moi d'en parler, surtout que d'après mes stats YouTube j'ai une audience qui est à majorité masculine,
Mais bon, j'ai exprimé mon point de vue en essayant d'être le plus clair et le moins moralisateur possible, donc normalement ça devrait pas froisser trop de monde. Comme toujours, merci aux tipeurs, vous êtes très importants pour moi. Putain, Timothée nonchalant, quoi. J'aime beaucoup le ton, le rythme, ouais, son phrasé, le truc, tout est super. Donc ça m'étonnerait qu'elle soit pas démonétisée. Faune Et cool. likez, abonnez-vous et tout ça. Faune cool, on lui a enlevé des vues, c'est dommage, il a que 27 000 vues dessus en plus. Allez remettre une vue sur la vidéo pour compenser. Faune cool et y a que 2 vidéos. Il y a quelques shorts et donc 2 vidéos, une il y a 8 mois, une là il y a 8 jours, beaucoup de 8. J'essaie de partager la beauté du monde vivant. À mon avis, quelqu'un qui débute une longue lignée de bangers. Ah, c'est plus des shorts et genre il est, parce qu'il y en a que 4, mais quoi, il est plus genre sur TikTok ou un truc comme ça ou sur Insta. Il est sur TikTok et Insta, d'accord, voilà. C'est pour ça, ok. Et là, il commence un peu des longs formats. Ok, trop bien. Super, hein. J'ai un peu envie de voir celle avec sur l'arachnophobie, j'avoue. Mais ça ferait qu'on va voir des araignées. Faut que tu l'invites. Ah, s'il a envie. Ah oui, bah c'est vrai qu'il parle d'animaux. Bah oui, qu'il vienne parler d'animaux dans Mythe. C'est pas mal, ça. Bah écoutez, si naturellement, il se propose, car il voit ce replay, et que du coup, c'est resté dans le replay à la demande de Denis, eh bien, Timothée Nonchalant, tu es le bienvenu. Pardon.